Hey yo les gars, j'espère que vous allez bien. Donc, toute nouvelle vidéo. Donc, c'est première vidéo de cette chaîne. Donc, cette chaîne est dédiée sur tout ce qui est PC. Donc, informatique, PC, console. Pas de jeux vidéo. Tout ce qui est informatique. Donc, là, ça sera déjà par le démontage du PC. Donc, on fera démontage partie 1 et remontage partie 2. Voilà. Donc, pour l'instant, je vais me munir d'un tournevis cruciforme pour commencer. Donc, je me suis bien muni d'un tournevis cruciforme. Donc, on va commencer par pivoter l'ordinateur. Et il y a deux petites vis. Il y a une petite vis. Je me suis trompé. Je sais pas si ça va se voir à la caméra. Mais il faudra que je pivote le PC peut-être. Donc là, c'est les vis de la lime que je vais démonter. Donc, les vis de la carte graphique, du coup, pardon. Excusez-moi. Première vidéo, un peu de panique. Donc, là, donc il y a une vis. Donc, je vais venir mettre mon embout et je vais venir dévisser la vis de ma carte graphique. Excusez-moi, je remets mon micro. Donc, je prends ma vis, je la mets à part. Donc là dessous, j'ai une petite connectique derrière le port de la carte graphique. Donc là, je viens retirer tout ça. Tac, donc là, je fais bouger en tirant. Tac, donc j'ai la carte graphique qui est venue. Donc une carte graphique totalement d'origine. Focus, fais-toi s'il te plaît. Donc voilà. Donc voilà mes deux côtés. Voilà, donc je vais venir enlever ça. Donc je dévisse ma vis. Donc là, la petite vis qui retient ça. Donc ça, je vais le retirer. Tac. Voilà, donc ça après c'est juste mis emboîté, donc j'ai qu'à tirer, enfin enlever, tirer. Donc là j'enlève la prise de mon ventilateur. Donc le ventilateur je le pose là-bas. Voilà. Donc à savoir, ce PC il est en disque dur. Il est en disque dur SATA et comme un SSD. Donc voilà. Donc je vais débrancher la connectique du lecteur. Tac. Et la connectique SATA et la connectique alimentation SATA aussi. Donc ce PC n'a pas de barrette mémoire. Et j'enlève la petite prise qui se trouve ici là, qui est la petite prise de pour le panel pour enlever le bouton, enfin pour appuyer sur le bouton devant. Voilà. Donc là je vais déjà enlever la façade du PC. Voilà. Excusez-moi pour le cadrage s'il n'est pas bien droit. C'est mon support qui bouge. Voilà, donc là je vais enlever l'équerre ici, donc j'ai qu'à tirer l'équerre et pousser mon lecteur, donc je suis pas dans le cas de caméra, j'ai qu'à pousser mon lecteur et le lecteur vient à lui tout seul. Donc voilà, donc c'est un lecteur basique, bien sûr toujours en SATA. Donc voilà, là on va venir retirer ça, donc j'ai qu'à pousser en fait et il vient. Donc là comme vous pouvez voir, vous pouvez apercevoir les disques durs au fond. Donc là je vais me munir du tournevis cruciforme pour venir dévisser la petite vis que j'ai mis là. Vu que le PC c'est moi qui l'ai monté. Enfin il était tout démonté, du coup je l'ai remonté. Donc la petite vis du support du disque dur. Tac, donc là j'ai mon disque dur qui vient. Donc voilà, c'est un disque. J'ai enlevé le gros disque dur, donc là j'ai mon support. On pose ça au sol. Donc là j'ai mon disque dur que je vais venir désassembler d'ailleurs. Tac, et tac. Donc c'est un disque dur de 256 Go, c'est un HDD et c'est un 5 volts 1 ampère. Voilà, donc de la marque Toshiba. J'en suis content. Il a fait mon PC portable, il a fait tout cela. Faudra peut-être que je le formate. Donc maintenant, on va désolidariser la connectique de la carte mère. Tac. Voilà, donc là, il n'y a plus aucun truc qui est connecté à la carte mère. Je vais en démêler les petits câbles SATA et câbles de l'alimentation. Voilà les gars.
Donc je fais un coup de propre et je vous reprends. Voilà, donc je vous reprends. J'ai donc enlevé tous les câbles. J'ai enlevé les deux câbles SATA, donc du lecteur et du disque dur. Donc là, on va venir, en fait, enlever ces petits trucs là, tous ces petits câbles qui sont reliés. Le panel ici du bouton d'allumage. Donc on va le retirer. Donc juste en pivotant de droite à gauche, on tire. Voilà. Donc là, on va venir retirer l'alimentation. Hop là. Donc j'ai qu'à changer mon embout. Et prendre l'embout plat. Et je viens dévisser les vis qui se trouvent derrière. Pourquoi le câble SATA vient de tomber? Je le rattrape et je vous reprends. Je vous reprends, du coup j'ai récupéré mon câble SATA. Donc en fait je suis en train d'enlever les vis de l'alimentation pour pouvoir la retirer. Vu que là on va mettre le bloc à nu en fait. Donc là il n'y a plus rien qui vient. Donc là derrière j'ai une petite patte, je sais pas si vous pouvez la voir. Je vais tirer juste le PC. Et genre c'est une petite patte. Et j'appuie dessus, je viens pousser la lime et genre elle s'enlève. Donc voilà, donc c'est une alimentation qui est censée déployer. Donc je sais pas si vous pourrez voir. Elle déploie 220 volts. Donc voilà, pas mal. Enfin pas mal. Pour un PC de bureautique ça suffit. Pour du gamer, je vous déconseille. Surtout si vous passez sur des cartes graphiques en 6 ou 8 pins, comme des Nvidia, comme des... je vous déconseille. Très très fortement je vous déconseille en fait, voilà. Donc là en fait je retire toutes les connectiques que je peux retirer. Voilà, donc là il n'y a plus rien de connecté en fait à la carte mère si je ne me trompe pas. Non c'est bon. Donc en fait maintenant on va passer au dévissage des vis. Il y en a une qui se situe là, une qui se situe là, là. Il y en a une qui se situe... On va remettre le PC dans le cadre. Il y en a une qui se situe juste en bas ici. Donc voilà, donc je vais la dévisser. Donc j'ai dévissé les vis de la carte mère et je vous reprends. Les gars, du coup j'ai enlevé toutes les vis, elles sont là. Donc là, en fait j'ai qu'à prendre ma carte mère par le ventirad, il n'y a pas de risque. Et je viens juste débloquer un peu ces câbles et venir récupérer ma carte mère. Donc la pile BIOS a été changée, ventirad a été nettoyé. Donc on peut remarquer une particularité sur HP, c'est que la pin ici, il y a la connectique du ventilateur de ventirad. C'est pas une prise avec 3 pins, mais avec 4. Vous voyez? Tandis qu'un PC normal, que ce soit un HP, un Dell, quand c'est des pavillons avec une carte mère Pega, enfin du coup Pegatron, Impel EA, c'est des pins en 4. Comme ici vous pouvez voir, c'est un pin 3 du coup. Barrette de mémoire RAM, c'est du DDR3. Donc voilà, et 4 ports SATA, port alimentation, port RAM, microprocesseur, processeur. Là on est sur un Intel Core 1 gigabit Chine. Je le vois les restrictions là, donc là on a le lecteur, là on a les extensions, carte audio, carte graphique, on a une sortie VGA, on a deux sorties USB, sortie Ethernet, sortie USB, sortie casque, micro, et là je sais pas, je me rappelle plus trop du coup. Donc la carte mère en elle-même, on va la déposer, on va la mettre là. Donc en PC en lui-même, on a le boîtier. Donc là, on a un petit lecteur à l'avant. Donc le lecteur, je pense je vais vous le démonter pour vous le montrer, mais je pense qu'il n'y a rien de très extraordinaire. Excusez-moi pour le recadrage du téléphone. Donc les gars, abonnez-vous, comme ça, un maximum d'abonnés, comme ça je peux augmenter mon matériel audio et mon matériel vidéo. Malgré que je pense que la vidéo est pas mal dégueulasse, enfin pas mal dégueulasse, mais pas mal tournée non plus. Parce que de base j'ai pas de support, donc là j'en ai un, donc voilà. Et voilà, donc là on est donc voilà le châssis vide, juste avec les connectiques donc du panel devant. Donc voilà. Donc là on va remettre ce petit lecteur là. Donc je remets le lecteur là,
l'extension USB de son et je vous reprends. Voilà les gars, donc je vous reprends. Donc là j'ai juste repositionné ma carte mère. Voilà, donc là elle est pas vissée en fait, vous pouvez voir. J'ai mis aucune vis, je l'ai juste repositionné. Donc on va repasser au moment montage. On va pas perdre plus de temps. La vidéo c'est un objectif de faire remontage d'une carte mère, enfin démontage, remontage d'un PC en moins de 30 minutes. Donc je remonte ça. Donc là, top chrono. Quand même visser droit les gars. Faire le travail, tant qu'à faire le travail, le faire bien. En automobile, on dit le travail est à faire à l'établi et pas au bord de la route. Et là, je comprends pas pourquoi la vis rentre pas dans son logement. C'est bon. Oh là là, HP, qu'est-ce qu'ils sont compliqués. Ils sont très compliqués et ils ont leurs produits. Donc ça veut dire qu'on peut pas détourner leurs produits. Ça, c'est très embêtant aussi. Enfin, très embêtant, c'est un peu, ils marquent leur... ils montrent leur marque, hein. Il en montre un peu trop, je trouve. Parce que du coup, j'ai plein de barrettes de mémoire RAM, il n'y en a aucune. C'est que des HDDR2, HDDR3 que j'ai. Et c'est des 196 pins et il me faut une 175 pins, je crois, pour celui-là. Donc il y a beaucoup de restrictions sur HP, qu'il n'y a pas sur Dell, qu'il n'y a pas sur Acer. Et surtout sur des cartes comme ça, vu que moi je travaille avec de l'AMD et pas de l'Intel, du coup. Donc je suis en Intel, hein. Je travaille avec Intel aussi, il n'y a pas de problème, ça bug pas, c'est assez rapide, mais en termes de processeur, j'ai eu mieux que Intel. J'ai AMD avec le fameux Radeon. J'ai il y a pas mal de trucs quand même que je reproche à Intel. Mais Intel était des bons processeurs vu qu'ils ont les i9, i7. Euh, voilà. Ils ont aussi les Intel Software que je déteste pas non plus parce qu'ils sont vraiment pas mal. Ils ont aucun bug. Mais c'est mon point de vue. C'est mon appréciation. Donc voilà. Voilà, donc là, je visse les deux vis qui restent et je vous reprends. Donc voilà les gars, je vous reprends. Donc là, j'ai vissé la carte mère. Donc là, elle est vissée. Donc là, j'ai rebranché toutes les connectiques. Donc le panel pour l'extension de USB. J'ai rebranché le panel pour l'extension des USB des audios. J'ai rebranché l'extension du coup pour aussi pour les audios. Vu que les petits câbles là, c'est tout ce qui est audio et ça c'est USB. Tout ce qui est USB. Donc ce câble, c'est le câble non, ce câble c'est pas le câble du lecteur. Celui-là c'est le câble du lecteur, donc on va truc. Donc là, je vais reprendre mon alim. Donc mon alim qui n'a pas changé. Je viens l'insérer. Donc je crois que c'est comme ça qu'elle se met celle-ci. Il me semble bien que oui. Donc on va revisser la lime derrière. Je revisse les vis de la lime et je vous reprends. Donc voilà les gars, donc je suis en plein revissage de la lime. Donc là il me reste une vis à visser. Enfin du coup oui, deux vis les gars. Excusez-moi, je me suis trompé. Donc les gars, si des fois je mets des blancs dans les vidéos, c'est pour regarder que j'ai pas oublié de vis en fait. Parce que du coup il y a des petits risques que j'oublie des vis de temps en temps. Sur tout ce qui est... Donc du coup je regarde que j'oublie pas les vis. Donc là non c'est bon. A priori la lime est bien. Donc là on va reprendre donc le câble connectique. Donc le ATX Power. Donc, surtout pas tordre la carte. Mettez toujours un doigt sous la carte pour appuyer pour renforcer le panel. Après on vient prendre le DDR. Et on vient le brancher à la connectique qui se situe ici. Là, dans cette rangée de la pile BIOS. Donc, elle est ici. Donc, voilà les gars. Une fois que ça c'est fait, faut surtout pas que les petits fils comme ça se trimballent contre la paroi là. Parce que du coup, si elle va là-dedans, ben, ça va s'emmêler. Et c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donc, les câbles là. Je fais un petit câble management à l'intérieur du PC et je vous reprends du coup. Voilà les gars, je vous reprends. Donc maintenant, je vais prendre mon support de disque dur et euh, du coup de lecteur. Enfin de ça là. Voilà les gars. Donc là, je vais prendre mon enfin mon disque dur du coup. Voilà.
qu'est-ce que je suis en train de totalement de faire? Je suis totalement en train de faire de la merde. Et de la merde de qualité. Oui, du coup, ça va au fond, ça. J'étais en train de perdre la mémoire, là. C'était un truc de fou. Donc, du coup, je vais mettre mon lecteur... Déjà, je vais venir brancher... non, parce que du coup, je peux les brancher après. Excusez-moi. Donc, je visse mon disque dur et je vous reprends. Donc, voilà les refs. J'ai remis donc, mon disque dur. Là, il est fixé avec la vis et tout, là. Une petite vis, là. Donc, du coup, là, je vais prendre un câble d'alimentation de SATA. Du coup, je vais venir l'alimenter, donc il y a un sens. Du coup, moi, c'est comme ça le sens. Donc là, je viens brancher le disque dur. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai branché l'alimentation. Je vais décaler ma lampe un peu. Voilà, donc là, j'ai branché mon alimentation. Donc, on va brancher, donc prendre un câble SATA. Le plus court du câble SATA, du coup. Et je vais venir le brancher sur le disque dur et le brancher sur la carte mère. Excusez-moi pour les cuts et je vous reprends du coup. Voilà les gars, donc j'ai branché le SATA sur la carte mère. Donc là je vais venir juste revenir replacer ça du coup sur la carte mère. Donc c'est un système très compliqué à comprendre sur le coup. Mais une fois qu'il est compris, après le système, il est plus trop dur à comprendre. Donc en fait il faut juste venir prendre les pattes dessous. Et comme j'ai mon boîtier qui est un peu tordu genre, du coup il a du mal un peu à rentrer tout ça. Voilà, donc là il est bien emboîté, nickel. C'est ce que je voulais. Donc là il est emboîté. Et je viens mettre le lecteur et je vous reprends. Relative. Du coup là j'ai mon lecteur. Donc là je vais écarter ma petite patte là. Laisser passer le lecteur. Jusqu'à arriver à le mettre en butée dedans. Normalement il y a une butée ici. Je la sens. Donc je la mets en butée et je vous reprends. Voilà les gars, je vous reprends, donc c'est bon. J'ai remonté ça, donc là, du coup, il fonctionne, il tient et tout. Donc maintenant, je vais passer à l'alimentation du lecteur. Donc, je vais avancer le PC un peu, rester dans le cadre caméra. Et je vais venir donc brancher le câble d'alimentation du lecteur SATA. On va y arriver. Je vais arriver à parler dans mes propos, on va y arriver. Donc, je viens brancher le SATA sur mon lecteur. Et là, pour la peine, je ne ferai pas de cut. Donc là, je viens de passer sous ça. Donc là, après, on a des ports. SATA, extend. Du coup, personnellement, j'ai pas trop de sens. Donc j'ai pas trop de... Il y a un sens, mais j'ai pas trop de préférence à brancher ça ici ou ça là. Voilà. Donc maintenant, il faut que je prenne mon câble noir, qui est ce petit câble, que je vais venir faire passer ici. Et que c'est ce câble qui va systématiquement me permettre d'appuyer sur le panel devant. Vu que moi, c'est un câble. C'est un bouton universel, c'est le petit bouton que vous voyez ici, là. Lui, là. Et c'est le petit bouton du coup qui donne sur ma façade de l'ordi. Et du coup sur la façade de l'ordi, il y a le bouton eject. Donc j'appuie là, ça fait pousser ce petit mécanisme qui du coup appuie sur le panel ici. Donc voilà. Donc j'ai rebranché la carte mère, j'ai rebranché le petit truc là. Ça je ne l'ai pas rebranché parce qu'elle n'a pas systématiquement besoin. Nous allons passer du coup à la carte graphique, malgré que c'est pas le truc le plus important, mais voilà. Donc on a une sortie en DVI. Donc un DVI, je rappelle, c'est une prise comme ça. Donc il vient se situer branché ici, comme ça. Voilà. Donc là, on voit que sur ce PC, l'HDMI n'a pas été du tout utilisé. C'est le DVI qui a été utilisé, on le voit sur les traces des câbles branchés, débranchés. Donc là, on regarde surtout que le câble ne vient pas sur le panel. Donc moi, ce que je fais, je le cale entre le petit Calosta et le petit condo, le câble. Donc ça veut dire que, en fait, il va pas dévier. Voilà, comme vous pouvez voir. Et ça, je vais le mettre. Donc je la mets avec vous sans cut. Donc, faites attention. Vous prenez la petite patte qui est là, vous l'écartez. Là, la patte, excusez-moi si je filme mal. Mais bon, et vous l'enfoncez bien. Et là, vous lâchez. Et en fait, vous levez. Et quand vous voyez que la carte, elle est systématiquement collée, ça veut dire que du coup,
Voilà. Donc maintenant je prends la petite vis qu'il y a là et je viens la fixer à la carte mère. Donc voilà. Donc je change d'embout et je vous reprends. Voilà les gars, donc je vous reprends, c'est moi qui prends la caméra. Donc comme vous pouvez voir, du coup j'ai mis ma carte graphique, mon alim. Donc là il y a eu un extend, je pense que je vais mettre une carte Wi-Fi vu que ce PC est sur Windows 10 et qui n'a pas de carte Wi-Fi. On a un port VGA, donc comme je vous ai montré. Là c'est l'envers du PC, donc là au fond les lecteurs de RAM comme vous pouvez voir ici. Donc là on a le socket du... là-dessous le socket du... Là, le socket du processeur, dans le ventirad, voilà. Donc la pile BIOS pour la référence, si cela vous plaît, c'est une CR2032. On va essayer de bouger un peu la lumière. Voilà, donc CR2032. On va arrêter de zoomer du coup. Et voilà. Donc là-bas, j'ai plusieurs ports SATA. Voilà. Et du coup, j'en ai que deux. Donc pour après un SSD futuriste possible. Voilà. Donc je vous repose sur le support et je vous reprends. Relative. Je vous reprends. Du coup, là j'ai tout remis. Donc il me semble bien que j'ai remis toutes les pièces du PC. Donc que je me remémore bien. Donc le disque dur a été branché, alimenté. La carte graphique a été alimentée. Ça s'est remis. Tous les câbles qu'il y avait là, ça a été remis. Ça a été remis. Il y aura un petit câble management avec des petits colliers là, on adore à faire. J'ai tout remis. Donc on va passer au au ventilateur. Donc il y a toujours un petit jeu haut et bas. Latéral, il n'y a pas de jeu. Comme ça, il n'y a pas de jeu. Il fait pas de bruit, il n'a pas les roulements de mort. Enfin, il n'y a pas de roulement, c'est un électroaimant, je raconte de la merde. Donc ça, je vais venir le replacer ici. Donc on va dire qu'il est nickel. Hein. On va... Voilà. Tac. Donc là, il est remis. Voilà. Donc là... Voilà. Donc là, je l'ai remis. Donc là, on va repasser les petits câbles là-dessous. Et on va le passer par la carte graphique. On va le passer derrière le socket et je vais le brancher à la petite prise ici. J'ai les veines du bras qui sortent, un truc de malade. Donc je l'ai rebranché, donc ça force un peu sur les câbles, mais ça peut passer. Et je vous reprends pour essayer de trouver une vis pour la caler ici. Je vous reprends. Donc c'est bon, donc ça c'est fixé, ça tient. Ça tient, tout est fixé, le lecteur est connecté, ça s'est remis. Le lecteur, je l'ai bien remis dans sa bonne place. C'est nickel, tout est rebranché. Donc je reprends la façade de mon ordi du coup. Donc je suis sur un Intel Pentium Inside en Windows 7, mais du coup j'ai mis Windows 10 dessus. Et je vais faire une vidéo aussi comment booter une clé USB et installer Windows 10 gratuitement dessus. Et du coup, pour ceux qui ont une solution, parce que du coup là j'ai... Je sais pas si vous pouvez voir comme ça. J'ai cette partie qui s'est cassée. Et genre, c'est à l'intérieur, c'est un petit clip. C'est ce clip ici, genre cassé. Après, rien de grave. Hein. Donc là, c'est un petit panel qui refait un petit clapet qui revient. Donc, je remets la façade du PC et je vous reprends. Les gars, donc la façade du PC a été remise. Et maintenant, je vais prendre le cache HP. Donc, comme vous pouvez voir, il y a une ventilation pour ce ventilateur. Cette ventilation, c'est le ventilateur de l'alimentation. Et cet truc, c'est celui-là. Donc là, je vais le remettre. Donc, ça va faire un peu de bruit. Voilà. Donc, je vais chercher les tombes screws pour mettre derrière et je vous reprends. Relais cop, je vous reprends. Du coup, là, j'ai ma carte. Et là, du coup, ici, j'ai la vis pour le tomb screws. Du coup, je vais prendre mon tomb screws et je vais l'insérer, quoi. Logique. Et là, je vais venir chercher la vis de la carte mère et du coup visser. Voilà, donc là, c'est un tomb screws qui est censé se visser avec les doigts. Je la visse comme ça. Voilà. De manière à ce qu'on ne puisse le dévisser avec les doigts. Donc on va le serrer, mais modéré. Voilà, donc là, on peut le bouger avec les doigts, nickel. Donc là, j'ai mon câble HDMI qui vient de ma télé, que je vais brancher sur la carte mère pour vous prouver que
ce PC n'est pas en état de fonction, et le câble d'Alim que je vais venir brancher sur la lime. Donc la lime fonctionne, il y a le témoin là. Donc ça va être le moment fatidique de vous montrer, donc je vous reprends hein, du coup. Les gars, du coup, c'était pour le démarrage du PC. Donc, je vais appuyer sur le bouton là, et ça va me dire s'il va s'allumer. Donc voilà, un bip court, un bip long. Donc problème de mémoire, c'est normal, il n'y a pas de carte mémoire. Donc là, je vais appuyer sur le panel là. Donc là, il va s'ouvrir systématiquement. Donc c'est logique. C'est totalement logique. Et du coup, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc là, je vais allumer ma télé, je vous reprends du coup. Les gars, donc je vous reprends. Donc là, j'ai bien connecté l'HDMI. Donc je vais vous reprouver derrière que l'HDMI est bien connecté à la carte graphique. Voilà. Donc on peut essayer avec le VGA aussi. Donc j'ai qu'à débrancher, brancher mon câble, prendre mon câble VGA qui se situe. Donc un câble VGA, je rappelle, c'est ça que je vais brancher sur la carte du coup mère. J'ai qu'à changer la source sur ma télé. Donc je l'enfonce bien. Donc pourquoi il s'enfonce pas? Je n'en sais rien. Totalement rien, archi rien, c'est bon, il a enfoncé. Donc là, je vais sur ma télé et je vais dans source et je choisis du coup PC. Arrête de sonner, toi. Donc là, on va visser les petites vis pour vous certifier que, en cas que vous ne croyez pas. Et là, aucun écran, aucun truc qui s'affiche, c'est écran noir, aucun signal sur PC. Donc je vous mens pas, hein. Voilà. Donc le PC en état, lui, il fonctionne. Voilà, donc il fonctionne quand j'appuie sur le panel, ça ouvre et tout. Mais du coup, il y a un problème de mémoire. Donc les refs, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager les gars. C'est une nouvelle chaîne. Je mets mon ancienne chaîne en description. Je fais quelques vidéos dessus, mais je tiens voilà à m'abstenir si je suis pas actif sur cette chaîne. Donc voilà. Donc merci les gars d'avoir regardé cette vidéo et peace les gars.